Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, l'Assemblée nationale dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la loi sur le report de la présidentielle. Et c'est dans un communiqué paru ce dimanche, non signé et non diffusé par les circuits officiels de l'institution. Ce qu'Abdoulaye Wilane juge inacceptable. Le député à l'Assemblée nationale et membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar parle de forfaiture. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Chérif Dia. Dans la soirée d'hier, un communiqué avec en tête l'Assemblée nationale daté du 18 février 2024, communiqué non signé et non diffusé par les canaux et circuits officiels de l'institution parlementaire, m'a interpellé. Dans ce document aux allures de fake news, il y est écrit que la décision du Conseil constitutionnel déclarant anticonstitutionnelle la proposition de loi du groupe Démocratie, Liberté et adoptée le 5 février 2024, qu'elle avait signé donc ce Conseil constitutionnel, que donc le communiqué indique que c'est un signe de revirement jurisprudentiel quant au contrôle de constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Fin de citation. Plus loin, il indique que la décision du Conseil constitutionnel remet-elle en cause la souveraineté du pouvoir constituant de l'institution parlementaire. Fin de citation. Que ce communiqué, dont nous savons qu'il émane d'individus, soit de notre groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, soit de collègues siégeant à l'Assemblée nationale et membres de groupes parlementaires, et été diffusé dans ces conditions-là, me paraît être d'une forfaiture innommable. Que les auteurs assument quand même leur posture publiquement en le signant, sinon c'est un faux communiqué fait sur le dos et au nom d'honorables députés. Je voudrais vraiment dénoncer sans embâche ce comportement inacceptable. C'était Abdoulaye Wilane, député Le Front démocratique pour une élection inclusive, juge irréaliste la date du 2 avril pour la tenue de la présidentielle. C'est la conviction des camarades de Cheikh Tidiane Diao qui faisaient face à la presse hier après-midi. Et selon eux, le dialogue national est une occasion pour réunir toutes les forces vives de la nation et d'échanger de manière sincère sur la date de la présidentielle. Des consultations qui doivent également permettre de régler la question de la fin de mandat de Macky Sall, à savoir la date cruciale du 2 avril. Je vous propose de suivre Cheikh Tidiane Diao, des propos recueillis par Mambiram Diouf et Ababacar Camara. Pour nous, pense que la question du 2 avril devrait faire l'objet d'un point important lors de la concertation nationale, et les gens s'entendront sur comment gérer ces questions-là. Nous pensons que si c'était des questions simples, et si nous avons un préjugé favorable par rapport à l'intelligence des sages du Conseil constitutionnel, on se dit que si c'était simple, les sages l'auraient tranché dans leurs décisions et il n'y aurait aucun débat dans ce pays sur cette question. Donc, ils ont laissé quelque part une petite marge, une latitude aux acteurs politiques et surtout aux forces vives de la nation. On a toujours précisé que ce pays n'appartient pas aux politiciens et aux acteurs politiques. Il appartient d'abord et avant tout à tous les citoyens sénégalais. Donc, cette concertation nationale devrait impliquer effectivement les forces vives de la nation. On a même entendu des gens proposer que le dialogue national, pour aller vite, soit restreint aux 20 candidats validés entre guillemets. Cela veut dire donc que des gens qui veulent diriger le Sénégal nous disent d'emblée que sur certaines questions, ils vont s'isoler pour parler au nom du pays. Ce qui est inacceptable. Le Sénégal est en crise, tout le monde est d'accord. Donc nous avons besoin de tous les esprits, de toutes les propositions, de toutes les intelligences pour discuter d'une question qui d'ailleurs ne les concerne pas, eux seulement, les 20. La coalition Diomaye Président, de son côté, réclame la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Elle exige également la libération de son candidat
au nom de l'égalité de traitement. Malick Gakou, lui, se veut clair sur la question de la nationalité. Il se dit exclusivement sénégalais et ne possède pas de nationalité polonaise. Face à la presse, hier, le leader politique invite le Conseil constitutionnel à traiter équitablement toutes les candidatures. Malick Gakou se dit être en règle aussi avec le fisc et exhorte les autres candidats à en faire de même. Je vous propose de suivre des propos recueillis par Habib Faye et Amadou Ba. La question de la nationalité sénégalaise des candidats continue de faire l'objet de controverses. C'est la raison pour laquelle j'invite le Conseil constitutionnel, dans le souci d'un traitement équitable de tous les candidats, à veiller au respect strict de l'article 28 de la Constitution, qui a été le motif invoqué pour l'invalidation de la candidature du président Karim Meïssa Wade, et l'article L120 du Code électoral, notamment dans ses aspects de conformité des différents candidats à la fiscalité de notre pays. Après avoir soutenu et répété que je suis parfaitement en règle avec les dispositions prévues par la Constitution, je réaffirme solennellement, après avoir eu des échos d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, que je suis de nationalité exclusivement sénégalaise. Aussi, j'ai brandi mon quitus fiscal pour prouver, urbi et torbi, que je suis en règle avec la fiscalité de mon pays. J'exhorte tous les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte pour faire la lumière sur leur nationalité et le rapport avec la fiscalité, qui constituent des éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel doit statuer encore une fois pour nous éviter un président illégal, voire illégitime. Puis Maître Ngagne Demba Touré, lui, a organisé une caravane hier dans les rues de Grand Yoff. Ce membre de l'ex-PASTEF s'était exilé au mois d'août 2023 après avoir refusé de déférer à une convocation de la division des investigations criminelles. Retenez toujours qu'à propos de ce vent de décrispation, une nouvelle flopée de détenus devrait être à libérer ce lundi. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la bande de voleurs qui hantait le sommet des populations du village de Keur-Martin, qui a été arrêté par la gendarmerie. Il s'agit de 3 personnes, dont voleurs et 2 chauffeurs complices. Plusieurs chèvres tuées par les voleurs ont été également découvertes. Les populations du village de Keur-Martin réclament une peine lourde pour ces voleurs qui ont emporté en quelques jours plus de 150 têtes. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Après plusieurs plaintes déposées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis suite aux multiples vols de bétail du village de Keur-Martin dans la commune de Gandon, les éléments de la brigade de recherche de Saint-Louis ont arrêté un voleur et 2 chauffeurs complices suite à la découverte de plusieurs chèvres tuées et cachées non loin du village. Un ouf de soulagement pour les victimes du village de Keur-Martin. Les voleurs ont tué beaucoup de chèvres et de moutons dans la brousse. Je pense que c'est une bande de voleurs qui sillonnent les villages avec des voitures. Ils vendent les animaux dans les débiteries et restaurants à Saint-Louis. Ces populations réclament justice pour décourager les voleurs qui ont emporté plus de 150 chèvres, moutons et bœufs dans la zone. Ils ont tué plus de 150 chèvres et moutons dans le village. Les voleurs sont libérés quelques jours après leur arrestation. C'est ce qui nous fait très mal. Pour renforcer la sécurité dans le village, les populations réclament la présence quotidienne des gendarmes, mais aussi de l'électricité à Keur-Martin. Chaque jour que j'ai fait, si le troupeau s'empare en brousse, il viendra avec un manquant de 10 ou de 5. Chaque jour que j'ai fait, les témoins sont toujours là. Ces manifestants saluent le travail remarquable réalisé par la brigade de recherche de Saint-Louis suite à l'arrestation du voleur et de ses complices. Ils réclament l'application de la loi dans toute sa rigueur. Merci Ousseynou Diop. En sport, Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal réagit après sa défaite inaugurale face à la Biélorussie. Ouais, les protégés de Mamadou Diallo se sont imposés hier 5-3 face à la Colombie. Ils enregistrent leur première victoire donc, dans cette Coupe du monde de beach soccer. Les Lions de la plage joueront leur 3e match de poule. Ce sera le 20 février.
contre le Japon. Sornonata. Merci cher Tidiane, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Il y a 9 ans, le président Macky Sall procédait à l'inauguration des navires Aguène et Diambogne, 2 bateaux devant assurer la desserte Dakar-Ziguinchor. Ce 19 février 2024 sera l'occasion de nous arrêter sur l'arrêt des rotations depuis plusieurs mois déjà à cause de la situation sécuritaire dans le pays, selon les autorités. Nous évoquerons les conséquences de cette décision. Et nous retrouverons également ce matin Yaye Koumba Ndiaye pour la rubrique de quoi est-il le nom. Vous connaissez la règle, l'histoire et la géographie d'une localité, d'un quartier ou d'une école. Et ce matin, nous restons à Dakar. À ne pas oublier la revue des journaux avec Chérif Dia, la météo du jour, Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. Toujours avec Cheikh Tidiane